Votre revue de presse IA du jour. 15 avril 2026, compétition et efficacité. La start-up chinoise Dishan Technology, basée à Shanghai, serait en phase de vérification de prototype pour son premier GPU d'IA gravé en 2 nanomètres. Selon le Shanghai Morning Post, cette puce, dévoilée en juillet dernier, promet une amélioration de l'efficacité énergétique de 40% par rapport aux générations précédentes. Bien que la Chine ne dispose pas encore des capacités de fabrication en masse à cette finesse de gravure, la réussite de la conception par une jeune entreprise comme Dishan est un signal fort de l'avancée de l'écosystème local. Cette étape de conception est cruciale et positionne la Chine dans la course à l'informatique haute performance, malgré les restrictions américaines. Greg Brockman, le président d'OpenAI, estime que l'IA va permettre à de petites équipes d'atteindre le niveau de productivité de grandes organisations, à condition qu'elles puissent financer la puissance de calcul nécessaire. S'exprimant lors d'un événement, il a souligné que l'enjeu n'est plus d'adapter l'humain à l'ordinateur, mais l'inverse. Pour lui, cette inversion est une rupture fondamentale qui va transformer les institutions. L'accès au compute devient donc le principal facteur limitant, et non plus la taille de l'équipe ou la complexité des outils. Cette vision, partagée par des acteurs comme Sam Altman, place le coût et la disponibilité des GPU au centre de la stratégie d'innovation. Le cabinet d'avocats canadien Lavery accélère son adoption de l'IA pour renforcer ses services. Avec plus de 250 professionnels, le cabinet intègre des outils d'IA générative pour des tâches comme la recherche juridique, la rédaction de contrats et l'analyse de documents. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité et à permettre aux avocats de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Le déploiement s'accompagne d'un programme de formation interne pour assurer une utilisation éthique et sécurisée. Lavery se positionne ainsi comme un leader de l'innovation dans le secteur juridique au Canada, un mouvement similaire à celui observé chez des cabinets américains utilisant des plateformes comme Harvey ou CoCounsel. L'impact de l'IA sur les métiers du conseil se précise. Selon une analyse de Bloomberg, les postes de premier échelon dans les grands cabinets de conseil sont de plus en plus menacés par l'automatisation. Les tâches traditionnellement confiées aux juniors, recherche, analyse de données, création de présentations, sont désormais réalisables en une fraction du temps par des IA génératives. Des firmes comme McKinsey et le Boston Consulting Group BCG explorent activement ces technologies, ce qui redéfinit les parcours de carrière. Pour les jeunes diplômés, cela signifie que les compétences requises évoluent vers la supervision d'IA, la stratégie et la relation client, plutôt que l'exécution de tâches analytiques de base. Alors que l'écart de performance entre les modèles d'IA américains et chinois se réduit, un autre fossé se creuse, celui de l'IA responsable. Un rapport du Stanford Institute for Human-Centered AI souligne que si des entreprises comme Jipu AI Baidu rivalisent techniquement avec les modèles occidentaux, l'investissement dans la sécurité, l'éthique et l'alignement restent bien moindres. La Chine se concentre sur la performance et le déploiement rapide, tandis que des laboratoires comme Anthropic ou Google DeepMind allouent des ressources considérables à la recherche sur les risques. Ce décalage crée une tension stratégique, où la compétition pour la suprématie technologique pourrait se faire au détriment de la gouvernance et de la sécurité à long terme. Les tensions autour de l'IA prennent une dimension physique, inquiétant les dirigeants de la tech. Suite à une tentative d'attentat à l'engin incendiaire contre un bâtiment lié à une entreprise d'IA, le Washington Post rapporte une préoccupation croissante concernant la sécurité des infrastructures et du personnel. Des entreprises comme Google et Waymo ont déjà fait face à des actes de vandalisme contre leurs véhicules autonomes. Ce nouvel incident marque une escalade, transformant le débat sur les risques d'IA en une menace tangible. Les entreprises du secteur renforcent désormais leur sécurité physique, un coût supplémentaire et un symptôme de la polarisation croissante du débat public sur la technologie. Côté déploiement. L'agent musical Melotune, déployé sur iPhone, illustre une nouvelle approche de la curation personnalisée. Ce système utilise 2 réseaux de neurones compacts, avec moins de 100 000 paramètres au total, pour prédire l'état émotionnel de l'auditeur et proposer des morceaux de manière proactive. Une fonction clé, la Personal Arousal Function, apprend les préférences de chaque utilisateur à partir de signaux comportementaux comme les sauts de piste ou les changements de volume. Le système permet aussi un couplage d'humeur entre plusieurs utilisateurs écoutant ensemble en synchronisant leur profil via le Mesh Memory Protocol. Le modèle atteint une précision de près de 97% dans la reconnaissance des motifs d'écoute. Le bureau du trésorier de Caroline du Nord étend son utilisation de l'IA pour gérer les actifs de l'État, incluant un fonds de pension de plus de 115 milliards de dollars. L'agence utilise des outils d'IA, notamment des solutions développées avec l'Institut local SAS, pour automatiser des tâches comme la détection de fraude dans les réclamations et l'optimisation des portefeuilles d'investissement. L'objectif est de libérer du temps pour les analystes humains afin qu'ils se concentrent sur des décisions stratégiques complexes. Ce déploiement dans un organisme public montre la maturité de l'IA pour des applications critiques en finance, où la fiabilité et la sécurité sont primordiales. Le Southwest Research Institute Swari utilise l'IA pour analyser des décennies de données solaires collectées par la NASA. Le projet vise à identifier des corrélations subtiles entre différentes activités solaires, comme les éjections de masse coronale et les changements dans le vent solaire. En entraînant des modèles sur ces vastes archives, les chercheurs espèrent améliorer la prédiction de la météo spatiale. Une meilleure prévision des éruptions solaires est cruciale pour protéger les satellites, les réseaux électriques et les infrastructures de communication. Ce cas d'usage montre comment l'IA peut extraire de la valeur de jeu de données historiques massifs, un enjeu majeur pour de nombreuses industries.
Les chercheurs de l'Institute for Protein Design de l'Université de Washington ont transformé des protéines générées par IA en biocapteurs moléculaires intelligents. Ces capteurs, créés à l'aide de modèles de diffusion similaires à ceux qui génèrent des images, peuvent être conçus pour détecter des molécules spécifiques, comme des marqueurs de maladie ou des polluants environnementaux. La protéine change de structure en présence de sa cible, émettant un signal détectable. Cette avancée, publiée dans la revue Nature, ouvre la voie à des diagnostics médicaux plus rapides et moins chers, ainsi que ou à des applications en surveillance environnementale, en s'appuyant sur des outils comme RF Diffusion pour la conception. Dans le secteur de la logistique, la start-up suédoise Einrid déploie ses camions électriques autonomes sur les routes publiques américaines. L'entreprise a obtenu l'approbation pour opérer ses véhicules sans chauffeur de sécurité à bord sur un segment de route dans le Tennessee, une première pour ce type de véhicule. Les opérations sont supervisées à distance par un opérateur humain capable de gérer plusieurs camions simultanément. Ce déploiement, en partenariat avec le géant de l'électroménager GE Appliance, démontre la viabilité commerciale de la logistique autonome pour des trajets répétitifs sur le premier et le dernier kilomètre, réduisant les coûts et les émissions de CO2. Côté outils. La publication de Toxitrace sur Hugging Face offre une solution d'IA explicable pour la détection de contenus toxiques en chinois. Contrairement au classificateur standard, cet outil basé sur une architecture BERT ne se contente pas de signaler un texte comme toxique. Il surligne précisément les segments problématiques. Pour y parvenir, il utilise une méthode appelée GCLOS qui concentre l'attention du modèle sur les preuves pertinentes. Cet outil est important pour les entreprises qui opèrent sur le marché chinois et qui ont besoin d'une modération de contenu à la fois efficace, rapide et transparente pour justifier leurs décisions auprès des utilisateurs et des régulateurs. La recherche sur l'inférence s'affine avec SpecBound, une nouvelle technique pour accélérer les LLM sans modifier leurs paramètres. Elle améliore la décodage spéculatif en utilisant le modèle lui-même pour générer des brouillons de texte. La méthode atteint des accélérations allant jusqu'à 2,3 fois sur des tâches de génération longue, comme le résumé ou la génération de code. Son avantage est qu'elle ne nécessite pas de modèle de brouillon séparé, ce qui simplifie l'architecture. Pour un praticien, cela signifie des coûts d'inférence réduits et une latence plus faible, rendant les applications temps réel plus performantes, notamment pour des modèles comme Llama 2 ou Mistral. Le projet RALP propose une nouvelle façon d'interroger les bases de connaissances Knowledge Graph en utilisant des LLM. Au lieu d'écrire des requêtes complexes en S, P, A, R, Q, L, R, R, apprend des chain of thought prompts en langage naturel pour trouver des informations. Avec moins de 30 exemples, le système peut prédire des entités ou des relations manquantes, améliorant de plus de 5% les performances des modèles existants. Pour une banque ou une entreprise pharmaceutique, cela signifie que des non-spécialistes pourraient interroger des bases de données complexes sur les clients ou les molécules, simplement en posant des questions. Le système utilise l'optimisation bayésienne via l'algorithme Nipero pour trouver les meilleurs prompts. Un signal à surveiller. L'évaluation des agents IA évolue au-delà de la simple réussite à une tâche. Le nouveau benchmark SLEVAL, ou Self-Evolving Agent Evaluation, propose de mesurer la capacité d'un agent à apprendre et à s'améliorer sur une séquence de tâches. Les auteurs montrent que le taux de succès seul et trompeur, deux agents peuvent réussir une tâche, mais l'un peut consommer jusqu'à 31 fois plus de ressources que l'autre. Ce benchmark introduit des métriques comme le gain évolutif et la stabilité évolutive. Le signal est clair, le marché va passer de la recherche de performance ponctuelle à la recherche d'efficacité et d'apprentissage continu. Un critère clé pour la viabilité économique des agents autonomes. Côté recherche. Le framework des RAS, présenté par des chercheurs de l'Université de Californie, s'attaque au coût d'entraînement des grands modèles de langage. La méthode repose sur la sélection de corps assez dynamiques, qui consiste à identifier un sous-ensemble petit mais représentatif des données d'entraînement. Au lieu d'utiliser tout le dataset à chaque étape, Geras sélectionne dynamiquement les exemples les plus informatifs en se basant sur la diversité des représentations et l'importance des gradients. Pour réduire la charge de calcul, il utilise une propagation basée sur un graphe KNN. Cette approche permet de réduire significativement les coûts de formation tout en maintenant les performances du modèle. Une nouvelle technique, nommée Decoding by Perturbation ou DP, a été développée pour réduire les hallucinations des modèles multimodaux sans réentraînement. Le principe est de tester la robustesse du modèle pendant la génération. En perturbant légèrement la question textuelle, DP vérifie si le modèle s'appuie sur l'image ou s'il est influencé par des a priori linguistiques. Si la réponse varie trop, le système ajuste les activations internes pour renforcer les signaux visuels stables. Les expériences menées sur des modèles comme LLaVA-A et GPT-4. V montrent une réduction notable des hallucinations, offrant une méthode simple à déployer pour améliorer la fiabilité des descriptions d'images. Un concept à retenir. Le décodage spéculatif est une technique pour accélérer la génération de texte par les LLM. L'analogie est celle d'un manager qui demande à un assistant de rédiger un premier jet d'un email. L'assistant, plus rapide mais moins précis, produit un brouillon. Le manager le relie ensuite en bloc, corrige quelques mots et valide. C'est beaucoup plus rapide que s'il avait dû écrire chaque phrase lui-même. En IA, un petit modèle rapide brouillonne une séquence de plusieurs mots, puis le grand modèle plus lent mais plus puissant vérifie et corrige cette séquence en une seule passe. Au lieu de générer les mots un par un, en pratique, cette technique est cruciale pour la viabilité économique des services basés sur l'IA. Des méthodes comme SpecBound, que nous avons mentionnées plus tôt, qui permettent d'obtenir des accélérations de plus de 2 fois, rendent le décodage spéculatif concret.
Pour une entreprise, cela se traduit par une division des coûts d'inférence et une réduction de la latence. Un chatbot de service client répond plus vite, un assistant de codage suggère du code instantanément, le décodage spéculatif transforme une technologie coûteuse en un outil rentable et réactif, directement applicable dans les produits que vous déployez aujourd'hui. Ce podcast a un coût de production quotidien. Pour me soutenir, mon dernier livre, The Last Heaven, est disponible sur Amazon et sur ashcroftedition.com. Le lien est sur la page du podcast. Merci. Le concept de corps de sélection pour l'entraînement des modèles.